Si je vous demande qui est le meilleur footballeur de tous les temps, vous allez me dire Pelé, Maradona, Messi, mais selon les critères d'éligibilité du meilleur footballeur de tous les temps, celui qui est le meilleur footballeur de tous les temps est celui qui tutoie les étoiles à la force de ses jambes. Celui qu'on appelle le 7e Hokage, celui qui se nomme Cristiano Ronaldo. C'est tout? Non, attends, la vidéo ne fait que commencer. Je t'écoute. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter le monstre. Vas-y. Mentalement, Cristiano Ronaldo est un monstre. Il est le genre de soldat qui terrasse sans ennemi à lui tout seul sur le champ de bataille. À l'exemple de Léonidas, tu l'envoies à la guerre avec 300 hommes et il te revient avec la victoire. Il n'a pas peur de l'adversité et peu importe les adversaires que tu mets en face de lui, il fera tout pour les surmonter. Ouais. Maintenant, passons à l'aspect technique. Cristiano Ronaldo, c'est le genre de joueur, quand on te dit que tu vas défendre sur lui, tu viens avec une cote en réserve au cas où. Quand on te dit que tu vas défendre sur lui, tu demandes à Shakira de te donner des cours de danse parce que tu sais que sur le terrain, tu vas danser. Dans la lignée des meilleurs dribbleurs du monde, Cristiano Ronaldo a succédé à Ronaldinho, couronné par le maillot à manches longues. Bien trouvé. Maintenant, passons à l'aspect physique. Cristiano Ronaldo, physiquement, c'est un monstre. C'est le genre de joueur, quand la balle arrive avec 3 mètres de hauteur, tu t'attends à ce qu'il saute et qu'il mette la tête. Non, il va sauter, il va mettre une bicyclette et il va atterrir comme Spider-Man. Waouh. Quand il a la balle sur les ailes, il tape tellement des accélérations que ton boulot, c'est de courir derrière lui. Et à chaque fois que tu penses que tu l'as rattrapé, il te met une feinte et tu as une côte qui tombe par terre. C'est chaud. Puis, passons à l'aspect élégance. Cristiano Ronaldo, c'est le technicien le plus élégant de tous les temps. À chaque fois qu'il te place un skill, tu as l'impression qu'il ne s'est jamais entraîné pour faire cela. Parce qu'il maîtrise tellement le dribble que tu as l'impression que c'est instinctif. Il maîtrise tellement les skills que tu as l'impression que c'est instinctif. Stylé. C'est le genre de joueur, même quand tu as les jambes collées, il te met un petit pont pour te dire de la fermer un peu. Ah ouais. Passons à l'aspect efficacité. En termes d'efficacité, Cristiano Ronaldo n'a rien à prouver. Il est le meilleur buteur de tous les temps. Pelé. Le record de Pelé ne compte pas parce qu'il a joué dans la forêt. Je ne sais même pas si à l'époque de Pelé, il y avait les fiches de match. Dites-vous que Cristiano Ronaldo est droitier, mais il a marqué plus de buts avec le pied gauche que certains meilleurs attaquants du monde. C'est grave. C'est comme si je vous dis, imaginez que Francis Ngannou est le plus grand puncher du monde. Et je vous dis qu'il y a un gars qui est droitier et qui a mis plus de KO avec la main gauche que Francis Ngannou avec la main droite. Ah ouais. À ce niveau-là, c'est une humiliation. Depuis tout à l'heure, je vous vante les mérites de Cristiano Ronaldo. Mais vous allez me demander, qu'est-ce qui le met au-dessus de Messi? Qu'est-ce qui le met au-dessus de Pelé? Qu'est-ce qui le met au-dessus de Maradona? C'est vrai ça. Ce qui met Cristiano Ronaldo au-dessus de tous ces joueurs, c'est que Cristiano Ronaldo a fait passer le foot de l'ère technique à l'ère athlétique. Avant l'époque de Cristiano Ronaldo, on construisait les équipes sur l'aspect technique et l'aspect tiki-taka des joueurs. Mais après Cristiano Ronaldo, on a délaissé le tiki-taka pour se tourner vers le côté athlétique. Prouve-le. Parce que avec l'aspect tiki-taka, tu as besoin de 11 joueurs complets dans ton équipe. 11 joueurs qui ont du dribble, 11 joueurs qui ont de la technique, 11 joueurs qui ont de la vision de jeu, 11 joueurs qui sont complets à tout point de vue. Ouais. Alors que avec le style de jeu de Cristiano Ronaldo, tu n'as pas besoin de 11 joueurs. Explique. Tu as besoin d'un joueur surpuissant athlétiquement, à l'exemple de Cristiano Ronaldo, à l'exemple de Mbappé, à l'exemple de Haaland, et tu l'entoures avec un bon passeur. Et avec ça, tu mets derrière lui un bon défenseur et ça suffit pour aller chercher des Ligues des Champions. Je vois. Et je vous dis de demander cela
à Liverpool. C'est vrai. Demandez aussi à Manchester City. Ouais. Et demandez aussi au PSG. C'est vrai. Plein Ça. d'équipes qui ont construit leur modèle de jeu selon le style de Cristiano Ronaldo, car c'est ce qui marche à notre époque. C'est pour cela que Cristiano Ronaldo est le meilleur footballeur de tous les temps, car il a révolutionné le foot et il a fait passer de l'ère du tiki-taka à l'ère du jeu individuel, surpuissant, athlétique. Et ce jeu-là brise le tiki-taka. C'est pour cela que Cristiano Ronaldo est meilleur que Messi, parce que Messi a besoin de toute une équipe complète pour briller. C'est vrai. De plus, Messi est un joueur académique. Ouais. Quand tu le regardes jouer, attends-toi à ce qu'il te fasse du pur football. Vrai. Mais ne t'attends pas à ce qu'il fasse plus que ça. Vrai. Certes, il va t'émerveiller, la balle au pied, mais ne t'attends pas à des choses spectaculaires. Alors que avec Cristiano Ronaldo, tu dois t'attendre à tout. Tu dois t'attendre à ce qu'il saute à 3 mètres et qu'il te mette une bicyclette. Chaud. Continue. Depuis tout à l'heure, je vante les mérites de Cristiano Ronaldo. Certes, il est le meilleur joueur de tous les temps, mais Messi est plus fort que Cristiano Ronaldo quand même. Car Messi a une Coupe du Monde, Messi a 7 ballons d'or, Messi a la Copa, Messi a je ne sais pas combien de Ligue des Champions. Donc, on va pas trop parler. Tu me déçois là, mon gars. Attends. Ne rage pas, j'ai un dernier truc à te dire. Vas-y, parle. Beau gosse, n'oublie pas de t'abonner, de mettre ton meilleur pouce bleu et de commenter et de me dire ce que tu penses de mon analyse. C'est tout. Partage la vidéo aussi à tous tes potes qui sont fans de Messi et de Cristiano. C'est tout. Bah ouais, hein, tu veux que je te dise quoi de plus? N'importe quoi. Ok, n'importe quoi. Non, je t'ai pas dit de dire n'importe quoi. Je t'ai dit de dire n'importe quoi. Il y a plusieurs n'importe quoi. Vas-y, laisse tomber. Tu veux que je laisse tomber quoi? J'ai rien dans les mains. À ce niveau-là, on peut que demander à Dieu de nous aider.